Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'investissement. C'est pas vraiment des investissements, mais dans cette vidéo, je vais vous dire pour moi les 10 cartes récentes qu'il faut absolument avoir dans sa collection et qui pour moi dropperont dans l'avenir. On va parler de tout ça, mais avant, vous connaissez Jingle. Bang! Bon les gars, c'est parti, on est de retour. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes qui selon moi sont les meilleurs investissements pour le futur. Bien évidemment c'est selon mon expérience personnelle, faudrait bien rentrer dans les détails avec les taux de drop, les choses comme ça. Mais pour moi je vais vous dire un petit peu mon ressenti. On est parti tout de suite, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça. Je vous ferai après une vidéo aussi sur les cartes vintage qu'il faut, les 10 cartes vintage qui selon moi il faut avoir dans sa collection absolument. On est parti avec la première carte qui est le Palkia originel V. Vous allez me dire, s'il y a le Palkia, il y aura le Dialga. Eh ben non les amis, parce que je trouve que le Dialga est plus facile à dropper que le Palkia. Et le Palkia est vraiment une... Plus on la voit, et vraiment plus on se fait à ce dessin un petit peu psychédélique vraiment. Et cette carte est vraiment très très stylée et elle est extrêmement dure à avoir. Et je pense que, après c'est selon moi bien évidemment, mais le Dialga est plus facile à avoir. Et donc il ne fera pas partie de cette vidéo. Après il fallait choisir, il fallait faire des choix. En tout cas ce Palkia original V, je pense que dans l'avenir c'est un bon investissement. Ça c'était le 10e choix les amis. On va passer au 9e choix, 9e carte qu'il faut avoir dans sa collection. Je pense c'est ce Mewtwo V Pokémon Go. Le problème c'est que Pokémon Go va être édité, réédité, réédité. Vous savez que Pokémon Go ça va se dérouler sur presque 4 mois. Donc oula. Donc je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont sortir. J'ai vu que le taux de drop était assez facile. Je la mets parce qu'on parle quand même d'un Mewtwo. Voilà, la carte est juste sublime. Mais c'est vrai que le taux de drop est assez facile. Je l'ai mis dans le top 10 parce que voilà, la série est récente et autres. Mais en réalité, je suis pas sûr. Mais ça reste une carte magnifique à avoir dans sa collection, bien évidemment. On continue, les amis, avec la 8e carte, qui pour moi doit être dans une collection. C'est ce Mentali VMAX alternative, les amis. Cette carte est juste sublime. Le taux de drop est extrêmement, extrêmement faible. Mais c'est vraiment une carte qui est, qui est juste sublime. Et c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 10 des cartes récentes à avoir absolument dans sa collection et qui risque de dropper dans les prochaines années, même si tout drop bien évidemment. Mais je pense que c'est les meilleurs investissements à faire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous auriez mis. Mais voilà, moi c'est mon parti pris. C'est moi, de toute façon c'est moi qui fais la vidéo, je décide les gars. Ok, Mentali VMAX qui prendra la 7e place. Ensuite, on enchaîne avec bim, forcément. Alors oui, ça a été réédité, ça a été réédité. La carte est pas très compliquée à avoir, mais ce Mewtwo GX fait par Mitsushiro Arita est juste, c'est juste emblématique. Tout le monde la connaît. Elle est juste, voilà. C'est une carte qui est juste sublime. Attendez, je regarde juste parce que j'ai l'impression de... Mais je pense que c'est le... Oui. Regardez-moi cette carte, la carte, excusez-moi, je pensais que la carte avait un petit bundle ou quelque chose comme ça. Heureusement que non. Mais voilà, carte qui pour moi est obligatoire dans une collection. Moi je l'avais vendu, je l'ai racheté parce que voilà, avec ce côté des textures et tout ça. Voilà, une carte juste magnifique. Que dire de plus, hein, vous la connaissez tous. Assez, comme il y a eu des reprints forcément, elle est beaucoup sortie. Mais il n'empêche, avec le temps, les dégradations et autres, je pense que cette carte, voilà. On arrive avec un banger les gars. Il y a beaucoup d'évolutions célestes hein, dans cette vidéo. Avec ce Rayquaza V alternative.
qui est pour moi l'une des illustrations les plus belles sorties sur Pokémon récemment, hein, on va pas se mentir. Voilà, de toute façon, cette série, Évolution Céleste et Star Étincelante, sont les meilleures séries qu'on puisse trouver actuellement, en récent, j'entends. On peut encore les avoir à des prix corrects. Pour moi, c'est les meilleures séries. Voilà, on va pas se mentir, de loin, c'est les meilleures séries. Donc voilà, ce petit Rayquaza V alternative qui est juste sublime et qui va avoir là 1, 2, 3, 4, 5e place, 6e place. Oh, je sais plus, bref, vous avez compris. En tout cas, ce Rayquaza V est pour moi et fera partie des cartes qui seront toujours emblématiques vraiment dans Pokémon. On enchaîne, on a eu le V, forcément le VMAX. Alors, en termes de graphisme, j'adore la forêt derrière, le côté avec, vous voyez, les énergies, là, enfin, je sais plus comment c'est, Gigamax, enfin bref, j'adore, mais le Rayquaza, je le trouve mal fait. Voilà, je ne veux pas vous mentir, le Rayquaza, je le trouve mal fait, mais cette carte est extrêmement dure à dropper, vraiment, encore plus dur que le Noctali VMAX. Vraiment, cette carte, elle est hyper dure. Je me souviens avoir ouvert des tonnes et des tonnes de boosters pour l'avoir. Extrêmement heureux de l'avoir, cette carte. C'est un banger, il la faut dans la collection, forcément. Voilà, hein, c'est obligatoire. Forcément, on parle du Rayquaza. Le Noctali, je l'ai mis avant. Parce que mine de rien, l'illustration est quand même nettement. Enfin, elle est plus belle. Et cette carte emblématique. C'est vrai que tout le monde connaît cette carte. Enfin, bien sûr, Rayquaza aussi. Mais je trouve que cette carte a un plus gros potentiel. Bon, c'est léger, hein, de toute façon, on pourrait même les mettre au même point. Elle est plus facile à dropper que le Rayquaza. Je l'ai eu plus de fois, celle-ci. Il n'empêche, les gars, il n'empêche que ça reste du Noctali. Noctali un petit peu plus apprécié dans Pokémon que Rayquaza. Les évolutions, hein. En général, hein, je parle bien sûr en règle générale. Mais voilà, je trouve cette carte sublime aussi. Exquise, on va changer un petit peu les termes. Exquise vraiment avec ce détour là. Ce détour, la petite cloche qui veut essayer d'attraper la lune. Non, mais enfin voilà. Moi, je l'avais pas vu en vrai. Quand je l'avais pas vu en vrai, je préférais la V alternative. Et quand j'ai vu en vrai et que je l'ai droppé, voilà, ses couleurs et tout ça, c'est vraiment une carte qui est magnifique. Voilà, que dire de plus. Ensuite, on arrive à l'avant-dernière carte qui, voilà, banger. Banger de chez Banger. Vous avez vu que j'ai pas mis. Il y a beaucoup de cartes que j'ai pas mis. Hein. J'ai pas mis. J'ai pas mis le Rainbow, Dracofeu Rainbow, les choses comme ça, le V, enfin pas mal de choses. Il y a beaucoup de cartes que j'ai omis de mettre. Tout simplement parce que taux de drop un peu trop facile ou alors. Pas forcément dans l'avenir, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Mais en tout cas, voilà, en 9ème position, ce Dracofeu V alternatif qui se bat avec Florizard. Image emblématique, image qui avait déjà été reprise, vous savez, sur la carte japonaise qui était dans le magazine et qui coûte aujourd'hui une fortune. Alors oui, bien évidemment, il y avait moins d'impressions et autres. Mais ça n'empêche, Dracofeu dans le combat avec ce Florizard, dessin extrêmement bien fait. Voilà, tout ça c'est, enfin, je veux dire, c'est un carton plein. C'est un carton plein. Cette image est juste sublime. Elle restera, je pense, ancrée parmi nous collectionneurs, mais aussi pour la génération plus petits, les plus petits. Hein, ceux qui ont cette carte vont, voilà, ça les a marqués. Donc pour moi, c'est une carte vraiment qu'il faut avoir dans sa collection obligatoirement. C'était la neuvième carte. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, il n'en reste plus qu'une. Pour moi, le top 1. Les amis, le top 1 de cette collection. Alors, certains me diront oui, certains me diront non. Mais c'est par rapport au drop, à ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle est extrêmement difficile à trouver sur le marché. Je l'avais vendue une fois, mais je l'avais en double, hein, obligatoirement. C'est cette carte qui, pour moi, est un banger, mais voilà. La carte est sublime. On a Arceus, Dialga et Palkia un peu en statue, des choses comme ça. Bon, là, je l'ai en gradé, hein. Mais je l'avais vendu en gradé, le même nom. Mais pour moi, cette carte, voilà, pour moi, c'est le top 1. C'est la secrète, bien évidemment, vous connaissez. Très, très dur à
avoir. Secrète, non, en fait, c'est même pas une. Si, c'est une secrète. Oh, je sais plus. Enfin, bref. Mais cette carte est extrêmement dure à avoir. C'est la carte de la série. Voilà. Très difficile à trouver à la vente aussi. En gradé encore plus avec une bonne note parce que souvent elle est excentrée, elle est mal faite. Voilà aussi, elle est un peu excentrée. Hein. Mais ça reste voilà, une très bonne note et cette carte ne bougera jamais de ma collection sauf si j'ai un 10 bien sûr et que je l'upgrade. Mais voilà, pour moi, ça c'est vraiment le top 1, le banger des 10 cartes à avoir dans Pokémon, dans les versions récentes, j'entends. Vraiment dans les versions récentes. Voilà les amis. Vous avez vu, moi je suis extrêmement curieux de savoir ce que vous auriez mis dans le top 10. Je pense qu'il y aura du Dracolos V alternatif, des choses comme ça, du Celebi alternatif. Je pense qu'il y aura beaucoup de cartes comme ça. Moi j'ai fait ce parti pris, il fallait que j'en choisisse que 10. Je compte sur vous pour me laisser dans la barre des commentaires vous ce que vous auriez mis, votre top 10. Moi ça m'intéresse, voir un petit peu. Et puis en plus de ça, ça fait un petit, comment dirais-je, un petit sondage un petit peu sur ce que vous aimez les gars. Voilà, c'était Clément sur Card City. N'hésitez surtout pas à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu, vous connaissez. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. Mangez Pokémon, dormez Pokémon, dansez Pokémon. Big up!